Salut les filles, je suis super contente de pouvoir enfin poster cette vidéo. Il s'agit de mes soins pour les ongles. Tout d'abord, vous aurez donc besoin d'une paire de ciseaux, d'une lime à ongles, d'un coupe et repousse cuticule, d'eau chaude et d'huile d'olive. Je commence donc par les couper puisqu'ils sont vraiment très longs. Ensuite vient donc l'étape du limage. Je les lime très souvent de façon plutôt carrée en fait. J'aime pas que le bout de mon ongle soit trop arrondi. Et je trouve que par rapport à la forme de mes doigts, ça va plutôt bien. Donc j'ai vraiment l'habitude de les limer ainsi. Si vous voulez les limer comme je le fais, regardez tout simplement bien attentivement la vidéo. Je pense que vous verrez plutôt bien comment je les lime. Beaucoup d'entre vous m'avaient posé des questions sur comment tu fais pour limer tes ongles de cette forme-là. Donc c'est vraiment impossible à expliquer. Donc je pensais que le coup de le filmer serait plus simple. Donc après avoir terminé de limer mes ongles, je prends un récipient d'eau chaude dans lequel j'ajoute tout simplement de l'huile d'olive. Donc pourquoi de l'huile d'olive? Tout simplement parce que ça va bien hydrater vos ongles, vos cuticules et vos doigts au passage. C'est vraiment une bonne solution pour avoir des mains bien hydratées. En complément de ce soin à l'huile d'olive, je conseille pour toutes les personnes qui ont des ongles assez jaunis à cause de vernis trop pigmenté, je vous conseille vivement de faire un soin avec du jus de citron tout simplement parce que le citron blanchira vos ongles. C'est vraiment très bien et c'est tout simple. Un citron ça coûte pas cher. C'est vraiment des soins très basiques entre l'huile d'olive et le citron, des trucs super naturels et super simples à faire. Ensuite je passe donc à une étape qui peut paraître un peu barbare mais en fait ça ne fait vraiment pas mal du tout. Si vous le faites bien, il n'y a pas de raison que ça vous fasse mal ou quoi que ce soit. Il s'agit donc de pousser vos cuticules, donc ce sont les petites peaux qui persistent sur la base de votre ongle, et tout simplement de les repousser puis de les couper. Ça permettra non seulement de pouvoir appliquer votre vernis de la meilleure des façons possibles, puisque souvent les cuticules gênent à la base de l'ongle pour l'appliquer. Et pour celles qui ont du mal à avoir des ongles longs, ça gagnera tout simplement de la place. Disons sur votre ongle, vous gagnerez en longueur d'ongle mine de rien. Ce ne sera pas grand chose mais déjà franchement c'est ça. Et ça fait beaucoup plus beau et beaucoup plus propre je trouve. Pour terminer, je me lave les mains et j'applique une crème hydratante de chez Essence. Dans la première étape de pose du vernis, je pose tout simplement une base qui est ici la First Base d'Essie. Pourquoi cette base? Tout simplement parce que c'est ma préférée. C'est celle que j'ai toujours eu l'habitude d'utiliser depuis des mois et des mois. J'applique ensuite le 273 Raspberry de la marque Barry M. C'est l'un de mes vernis préférés pour cette saison d'automne. Tout simplement parce que c'est un bordeaux et c'est le plus beau que j'ai dans ma collection. Donc pour appliquer un vernis correctement, je vous conseille de commencer par poser une sorte de goutte vers le milieu de votre ongle et tout simplement de pousser votre pinceau jusqu'à la base de votre ongle avant de remonter sur les bords et de terminer votre ongle complètement. Donc j'espère que vous verrez bien sur la vidéo comment je fais et j'espère vraiment que ça vous aidera à appliquer un vernis correctement car je sais que c'est pas forcément toujours facile d'appliquer un vernis suivant sa texture, s'il est plus ou moins liquide, fluide. Mais ça c'est une technique qui marche à tous les coups je trouve. Jamais je me suis loupée en posant un vernis de cette façon. Donc j'espère vraiment que ça vous aidera.
Une fois la pose du vernis terminée, je passe au top coat. Je choisis évidemment le sèche-vite car c'est mon top coat préféré. Je n'ai jamais trouvé vraiment d'équivalent qui me plaisait autant, peut-être à part le 3 en 1 de chez Rimmel qui fait également base, protectrice et top coat. Mais celui-là c'est vraiment mon préféré. Voilà, ma routine pour les ongles est terminée. J'espère vraiment que ça vous aura plu et également que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé, mettez-moi un pouce vert. Et voilà, je vous fais plein de bisous, ciao!